Donc, on en était, là c'est la dernière partie, on en était à dire, voilà, les Romains sont ceux qui ont ventilé le peuple juif après la destruction de leur temple, hein. Tu parlais c'est Adrien, hein, dont tu parlais. Oui, Voilà, Trajan, Adrien, ouais, voilà. beaucoup d'historiens s'accordent à dire que l'apogée de l'Empire romain, c'est sous Trajan, hein, au point de vue géographique, Ouais, ouais, on va dire. Trajan, Adrien, ouais, et Marc Aurèle après. Marc Aurèle après. Il y a eu des empereurs notables comme Constantin Ier, il y a eu Octave, il y a eu Antonin le Pieux, et tous ont comme particularité quand même d'avoir voulu instaurer le christianisme comme socle, plus ou moins, hein. C'était un peu une colonne vertébrale dans leur Ah ben façon. ça, c'est à partir de Constantin, et avant, non. Euh, Octave. Il y a Non, non, eu, Chez Octave, il n'y a pas de christianisme. Chez Trajan, Adrien, ouais, il n'y a pas de christianisme. Non, non, c'est Constantin le Grand qui est le premier empereur chrétien. Tous les autres sont soit des persécuteurs de chrétiens, soit alors, on est des d'accord. gens qui les tolèrent au mieux, quoi. Je rectifie pour mieux me faire comprendre, c'est que les autres luttaient contre euh, pour imposer l'hellénisme, enfin on va dire les dieux gréco-romains, contre une forme d'arianisme. Par exemple, il y avait une lutte contre l'arianisme et contre d'autres formes de pensée que le socle gréco-romain, qui est vraiment la philosophie gréco-romaine et la mythologie gréco-romaine. Après, le christianisme est arrivé en plus, mais on va dire la colonne vertébrale de Rome, c'est la philosophie gréco-romaine et le christianisme. Parce qu'il y a toujours eu Non, des... non, le christianisme, il n'existe quasiment pas avant Constantin Ier dans l'Empire romain. C'est un mouvement qui s'organise petit à petit, qui commence par un mouvement essentiellement d'esclaves et de gens déracinés, parce que dans l'Empire romain, il y a beaucoup de déracinés, il y a beaucoup d'esclaves affranchis, etc. Donc c'est une religion qui se répand d'abord par les Juifs en Orient, dans les grandes cités d'Orient comme Antioche, Alexandrie, etc. Et Rome aussi, et Carthage, et voilà. Et après, ça se développe. Mais jusqu'à Constantin, c'est-à-dire jusqu'en 310 à peu près, le christianisme ne représente rien dans l'Empire romain. Il représente un problème. Alors Dioclétien a fini par l'interdire parce qu'il était comment dire, exaspéré par le refus des chrétiens d'accomplir les gestes simples de respect de l'Empire que les chrétiens prenaient pour un geste religieux, donc qu'ils refusaient de faire. Donc l'Église était devenue quand même puissante et embarrassante et dérangeante à la fin du IIIe siècle, vers les années 280-290. Mais s'il n'y avait pas eu Constantin, qui avait promu le christianisme et ensuite ses fils qui ont interdit le paganisme, etc., il n'y aurait pas eu de christianisation. Et puis même d'ailleurs, si le neveu de Constantin Ier, l'empereur Julien, dit l'apostat, et n'était pas mort moins de 3 ans après avoir pris le contrôle de l'Empire, le christianisme n'existerait peut-être plus parce que la réforme, Julien a entamé une réforme de déchristianisation qui fonctionnait très bien. Et l'Empire aurait été rapidement déchristianisé, au moins en partie, quoi. Parce que moi, j'ai tendance à dire que la culture grecque qu'a transporté l'Empire romain, c'est la première étape qui va amener à un plus que le christianisme va porter. Mais ça probablement, tu partages pas le point de vue. Mais moi, je dirais, l'helléno-christianisme, c'est le socle qui va tenir l'Empire romain jusqu'à à la fin, on va dire. Bon, les gens s'accordent à dire que le dernier empereur qui a régné sur un empire uni, c'est Théodose Ier, et qu'après Théodose Ier, ça s'effondre progressivement. Est-ce que ça te va, ça, plus ou moins? C'est-à-dire, il faut bien, il y a effectivement comme repère, comme tu as dit, il y a Auguste, qui est le fondateur de l'Empire, Octave Auguste, là, qui est un personnage absolument génial, qui a aussi créé une réforme religieuse, qui crée une culture latine. C'est sous Auguste qu'il y a Virgile, Ovide, Horace, Tite-Live, tu vois. Enfin, donc c'est l'apogée. Il crée vraiment la culture romaine, la civilisation romaine. Et puis, petite parenthèse, parce qu'il y a un truc très important avec Octave, c'est qu'il bat Marc-Antoine et Cléopâtre à la bataille de Nicopolis. Et Marc-Antoine et Cléopâtre, en fait, c'est la volonté du paganisme, on va dire, de l'animisme égyptien de se poursuivre au travers de l'Empire romain. Et le fait qu'Octave gagne à Ouais. Nicopolis, c'est la scission qui fait qu'en fait, la culture gréco-romaine va s'imposer sur les vestiges de ce que le paganisme égyptien représente quand même.
Oui, alors Alexandrie, c'est une ville fondée par Alexandre, donc c'est la capitale culturelle de l'hellénisme. Et la culture égyptienne pré-hellénique, elle s'est complètement fondue dans l'hellénisme. Cléopâtre est une grecque, hein, t'es pas une égyptienne. Donc si tu veux, c'est déjà, l'Égypte est déjà fait partie de l'hellénisme. Et Rome, pour comprendre effectivement, Rome, si tu veux, c'est l'extension occidentale de la civilisation hellénistique qui est fondée sur la culture grecque. Bien que Rome a une autre langue que le grec, l'élite intellectuelle, c'est le grec. Et Marc Aurèle écrit en grec, surtout d'ailleurs au IIe siècle, tous ces empereurs que tu as cités là, c'est des hellénophiles. Adrien fait plusieurs voyages à Athènes. Il, euh, il, euh, il chante les louanges de la Grèce et il se considère comme étant les héritiers, si tu veux, d'Alexandre le Grand et de la création de. Alors, mais l'hellénisme, si tu veux, effectivement, quelquefois, on peut dire l'helléno-égypto-hellénisme, parce que la culture égyptienne a beaucoup contribué, effectivement, à l'hellénisme, mais c'est quand même de l'hellénisme. Et, ouais. Et il y a une scission à partir d'Octave. C'est juste ça que je voulais dire pour Alors comprendre. oui, Je ouais, sais bon, ouais, qu'il ouais. était vraiment un personnage central, c'est qu'il a coupé, si tu veux, le lien avec l'Égypte. Ben non, il a conquis l'Égypte. Il a empêché justement que l'Égypte devienne euh, un empire concurrent de Rome, puisque en battant Antony, si tu veux, il a intégré du coup l'Égypte dans l'Empire romain. Donc c'est lui le vrai fondateur de l'Empire romain, plus que César évidemment, mais Octave s'est appuyé, il a construit la légende de César pour ses propres pour légitimer son pouvoir, si tu veux. Et après, donc Octave, si tu veux, pendant 3 siècles, il n'y a pas d'empire chrétien, c'est l'empire romain avec les religions traditionnelles de Rome, les religions traditionnelles de chaque cité à ses cultes, comme je l'ai dit. Et puis, comme l'empire essaye quand même de créer un peu une unité religieuse, puisque la religion, ça fait partie du politique, il y a des tentatives diverses de répandre le culte du soleil au IIIe siècle. Non, ouais, au deuxième, non, au troisième siècle, ouais, c'est ça. oui, Et puis, oui, ça date même d'avant, oui. ouais, ça date d'avant, mais les empereurs essayent de, tu vois, de créer un peu un culte de l'empire. Et puis sous Dioclétien, il y a une tentative de créer un culte de l'empereur. Mais en fait, c'est pas un culte de l'empereur, c'est un culte du génie de l'empereur. Il faut un peu il faut un peu avoir quelques connaissances subtiles en néoplatonisme, parce que, si tu veux, ça n'a jamais été le culte de la personne de l'empereur. Ça a été le culte du génie de l'empereur, et le génie de l'empereur, c'est le génie de l'empire, etc. Tu vois. Donc c'était une sorte de religion assez politique, mais toute religion est politique dans le monde romain. Et ça, les chrétiens l'ont refusé, donc ça a été ça a été la grande persécution, grande entre guillemets, parce qu'en fait beaucoup moins grande que ce qu'on dit. Et donc après, on a Constantin qui fonde, alors il fonde à la fois la nouvelle Rome à Constantinople, qui porte son nom évidemment, et le christianisme. Donc ils fondent une nouvelle Rome chrétienne. Constantinople est une Rome chrétienne. Et d'une certaine manière, il laisse Rome derrière lui, qui reste en grande partie la Rome païenne, parce que Rome est la cité, une des cités les plus résistantes à la christianisation. Constantinople, qui est à Istanbul, en Turquie actuellement, mais qui donnera l'orthodoxie en réalité. Bah alors après, si tu veux, le christianisme se développe surtout à l'ouest, à l'est, autour de Constantinople. Et avec Rome quand même qui joue un rôle, mais beaucoup moindre que ce qu'on imagine quand on vient de la culture catholique romaine. En réalité, le christianisme, c'est en Orient que ça se passe. Et donc toute la doctrine, tous les conciles de Nicée, de Constantinople, de Chalcédoine et tout ça, c'est dans ce coin là-bas. Et ça n'est que ouais, autour de l'époque de Charlemagne que Rome prend, si tu veux, un poids particulier. En fait, c'est après la conquête islamique, parce que la conquête islamique détruit les patriarcats d'Alexandrie, si tu veux. Donc, il reste plus que le patriarche de Constantinople et celui de Rome qui rentre en compétition. Et donc après, l'orthodoxie et le catholicisme se séparent vraiment au XIe siècle. Avant le XIe siècle, il y a pas d'orthodoxie et de catholicisme, c'est la même chose, avec des distinctions, mais il n'y a pas de schisme vraiment avant le XIe siècle. Parce que le truc hallucinant, c'est que Constantinople n'a jamais été conquis par l'islam, par les Maures, par les Arabes. C'est la coalition
du côté de Rome et des rois croisés qui va aller battre et piller Constantinople. Mais jamais elle avait été conquise avant. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Les Arabes avaient essayé, beaucoup de peuples musulmans avaient essayé, ils n'avaient jamais réussi. C'est vrai que Constantinople, c'était un sacré choix stratégique. Quand tu regardes la carte, tu vois où est Constantinople, tu te dis que c'est incroyable comme situation. Et en plus, si tu veux, la configuration fait que c'était assez imprenable. Et effectivement, ce sont les croisés qui, en 1205, ont saccagé Constantinople et ont imposé leur roi de Jérusalem, là, et puis leur duché de Constantinople. Ils ont créé les États latins, ce qu'on appelle les États latins. Enfin, non, ils ont créé les États latins, pardon, à la première croisade. Et la croisade où ils ont pillé Rome, Constantinople, c'est la quatrième croisade, c'est 100 ans plus tard, en fait. Et toi, tu retrouves pas dans le pillage du savoir gréco-romain entreposé dans les bibliothèques de Constantinople un comportement typiquement de pilleur nordique? Ah non, c'est un comportement typiquement chrétien, du Dieu D'accord. jaloux. Si tu veux, tu regardes la Bible, que fait Yahvé? Yahvé, son obsession, c'est de détruire toutes les autres cultures, les autres dieux, les autres Oui, sanctuaires. mais Bon ce ben, c'est côté-là ce est qu'on fait. juif, pas tant chrétien Hein? pour moi. J'ai l'impression Oui, bah, c'est pour ça que chrétien, si tu veux, moi je suis nietzschéen sur cette question-là, quoi. Le christianisme, c'est un judaïsme pour moi. Il y a pas de, que pour tu moi, vois, fondamental. être un C'est chrétien, un, c'est s'extraire de ce côté juif violent et immature, si tu veux. En théorie, mais en profondeur, non. Toi, non. Quelque part. Ah non, mais je simplifie, hein, ça, c'est des sujets qui Non, mériteraient mais d'être. regarde, Mais c'est ça l'histoire, c'est que si tout chez l'humain n'est que rapport émancipatif, tu sais que on peut dire chaque personne née au sein d'une famille, il y a des secrets de famille, et le but de l'humain, c'est de s'élever des secrets de famille par la droiture et la maturité, on va dire. Bon, imagine que donc il y a différentes personnes à différents niveaux. Si on prend le judaïsme avec les circoncisions au huitième jour, ils partent avec un sacré handicap au niveau des secrets de famille, parce que dès le huitième jour, en fait, on va dire la circoncision, c'est quand même un truc qui est très satanique, c'est-à-dire ça consiste quand même à bousiller le psychisme des gamins, à les soumettre au rabbinat et aux anciennes générations de manière forcée, si tu veux. Donc ça veut dire que eux, ils vont développer un rapport matérialiste dès le départ très très ancré et très difficilement surmontable. Ce que je veux dire par là, c'est que si on prend la culture helléno-chrétienne, qu'on la compare au judaïsme et qu'on la compare au monde nordique, on voit des différences de rapport émancipatif. Alors, ce que je te propose, Laurent, c'est je te fais une proposition qui ne va pas te plaire, avec laquelle tu ne vas pas être d'accord. Je te donne ma vision du déroulement historique et tu rebondis dessus si ça ne te dérange pas. Est-ce que, d'accord. d'accord? Alors moi, je dirais, la mythologie grecque va apporter un positivisme, dans le sens qu'elle lutte contre quelque chose d'ancien qui était valable à un certain niveau et que représente l'Égypte antique, c'est l'animisme à la symbolique animale. On voit que la mythologie grecque apporte, si tu veux, une lutte contre ces monstres mi-hommes, mi-animaux. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ensuite, comme Octave s'impose à Nicopolis, il fait une scission avec l'Égypte résiduelle, dont tu parlais tout à l'heure, hein, Cléopâtre, même si c'était plus tout à fait l'Égypte, il y a une scission. Donc c'est Rome s'impose et le côté gréco-romain s'impose contre le paganisme des anciens temps. Donc il y a un plus, l'humanité avance, si tu veux. Il y a l'arrivée du Christ, et le christianisme, malgré que l'Empire romain est un empire martial basé sur une forme de polythéisme, il va progressivement assimiler le christianisme et ça va donner l'helléno-christianisme, avec les valeurs qu'on connaît. On peut être d'accord ou pas, mais il va y avoir une certaine forme de relief par rapport à un paganisme que représentent certainement les peuples nordiques. Parce que de mon point de vue, et je sais là que tu n'es pas d'accord, c'est que moi, par exemple, quand je regarde la mythologie nordique, je vois qu'avant que Rome ne soit Rome, il y avait les Brènes qui ont été saccagés Rome. Ça a donné le fameux épisode Le bouclier de Brennus, là, typiquement en nordique, et que la lutte de Rome, ça a toujours été une lutte de se battre contre les invasions barbares du Nord et de les soumettre. Parfois, ils s'alliaient, parfois, ils étaient obligés de les défaire. Ils ont été battre les Antres et les Saxes, hein. On voit le mur d'Adrien, hein, ils ont été jusque là-bas. Et que, en fait, l'Empire romain, il est
confrontés soit à se battre contre les peuples du sud, du bas, les Perses. Il n'y avait pas encore l'islam à l'époque, parce que l'islam, ça arrive en 600, mais tous les peuples du sud de la Méditerranée, ils étaient obligés de se battre et de les conquérir. Et pareil pour le nord. Et il leur arrivait de les assimiler d'ailleurs, parce que Rome était quand même assez tolérante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commercez avec Rome, ils vous laissaient le droit au culte de vos dieux. Ils étaient pas. Et le truc, c'est que bon, on disait l'apogée de Rome, c'est Trajan, ok, mais Rome, on va dire, le dernier empereur, c'est Théodose Ier qui a régné sur un empire unifié. Mais à la fin du règne de Théodose, il a été obligé de composer avec les Goths, avec les Wisigoths, et ce que tu disais tout à l'heure, en fait, il leur a octroyé des passe-droits et des avantages, et progressivement, le délitement de Rome fait qu'on va voir un déferlement des païens nordiques qui n'ont jamais vraiment assimilé l'helléno-christianisme et qui vont infiltrer la papauté. C'est pour ça que je reviens aux échanges qu'on avait fait il y a quelques années, où les Francs ont infiltré la papauté. Pour moi, ils n'ont jamais assimilé l'helléno-christianisme et ils ont toujours gardé le côté païen ultra-violent qu'on retrouve chez quelque chose qui est commun à beaucoup de peuplades nordiques dans leur mythologie et leur comportement. C'est-à-dire, les Vikings étaient des commerçants pilleurs, et ils gaspillaient tout chez eux et après ils déferlaient en contrebas pour piller les autres. Et ce comportement se retrouve dans les croisades et ils vont très vite se détourner à Constantinople parce qu'il y a plus d'argent à faire. Et ce qui est très curieux, c'est qu'à la fin de cette mascarade des croisades, il y a l'apparition des banques juives pour gérer le fruit de la rapine. Alors ils vont se débarrasser des Templiers qui étaient des pions qu'ils avaient envoyés pour l'argent, parce qu'ils récupèrent l'argent, ils se débarrassent des Templiers. Ça va donner tout le folklore de la maçonnerie d'ailleurs, hein, la haine anti-roi chrétien, la malédiction, là, c'est Le Mollet, hein, je crois, qui a été brûlé en place publique, avec la malédiction des rois chrétiens parce que ils ont trahi les Templiers qui étaient leurs pions et ils ont récupéré l'argent, ils ont brûlé les Templiers. Et je pense que pour moi, le paganisme nordique réapparaît sous une forme subtile, c'est-à-dire le protestantisme, et que progressivement, les économies catholiques vont être remplacées par les économies protestantes qui vont permettre progressivement au judaïsme de réapparaître. Ça, pour moi, de manière caricaturale, c'est comment l'héritage gréco-romain, infiltré par le côté du défaitisme nordique, va permettre, par des guerres d'opposition mimétique, au judaïsme d'avoir gain de cause et de revenir reconstruire ses temples sur une démolition contrôlée historique. Alors, je sais que ça ne va pas te plaire et que tu n'es pas d'accord, mais qu'est-ce que tu penses de cette Non, mais proposition? c'est une théorie intéressante. Moi, je pense pas qu'elle soit vraie, mais elle a peut-être un peu de vérité. Disons que c'est vrai qu'on peut probablement, c'est un peu excessif peut-être de ma part de dire que les Nordiques étaient de gentils agriculteurs, et c'est les Romains qui les ont transformés en guerriers. Il y a peut-être un peu d'exagération. Et c'est vrai que le côté nordique, les Goths, les Francs, les Alains, les Vandales aussi, tu vois, qui ont donné quand même leur nom au vandalisme, c'était pas des enfants de cœur et c'était tous des Germains, des Goths, enfin des Germains, ouais, qui parlaient probablement une forme de langue germanique. Et ils ont certainement influencé. Alors après, c'est vrai que j'avais dit que je m'étais dit que c'est l'esprit franc. Les Francs ont dominé la papauté, mais je pense pas tout à fait comme ça maintenant parce que si tu veux, je me suis aperçu qu'en fait, si on prend cette théorie-là, on oublie qu'en fait, on oublie qu'il y a une influence très forte de l'Ancien Testament sur le christianisme romain d'ailleurs, plus que sur le christianisme occidental. Et si tu veux, Oriental. l'Occident, attends, l'Occident, si tu, Oriental. Tu veux dire oriental. ouais, l'Occident, les royautés occidentales ont fondé leur théologie politique, on va dire, sur l'Ancien Testament, pas sur des traditions nordiques. Donc, ils se prenaient pour des nouveaux Moïse, des nouveaux David, des nouveaux Samuel, des nouveaux Jésus, jamais, non, mais si tu veux, le christianisme est un objet à deux faces. Pour le peuple, il y a Jésus crucifié sur la croix, Marie et tout ça, mais pour le pouvoir politique, c'est l'Ancien Testament, c'est toute cette mythologie du peuple élu, du Dieu jaloux, de la justification de la guerre sainte qui a beaucoup joué. Et les rois qui partent en croisade et les croisés, si tu veux,
à mon avis, c'est pas cet aspect sanguinaire, si tu veux, et de pilleur, leur vient pas vraiment. Alors, il leur vient en partie du fait que c'est des incultes, des grossiers personnages, effectivement, qui sont des pilleurs et qui ont volé une terre et asservi les agriculteurs autour, etc. C'est la féodalité, c'est quand même encore, effectivement, c'est pas très romain, c'est quand même assez barbare. Mais quand même, l'influence si tu veux, les papes, c'est quand même les papes qui ont lancé les croisés là-bas. C'est pas une idée qui est venue des croisés, c'est une idée qui est venue à Urbain II, là, et puis après à qui était d'ailleurs déjà une idée de Grégoire VII, là, le fondateur de la réforme grégorienne, et puis Urbain II, puis après Innocent III, etc. C'est tous des papes qui sont obsédés par la conquête de Jérusalem. Et si tu penses d'ailleurs, toi qui aimes bien le symbolisme, qu'est-ce que ça veut dire la conquête de Jérusalem? Bah, c'est une idée juive, hein, à 100%. Si tu veux, l'obsession de reprendre Jérusalem aux Arabes, si tu veux, c'est une obsession purement juive à 100%. Sauf que elle, tu vois, alors c'est en quelque sorte, ça passe par Rome, mais ça vient quand même d'Israël. C'est un truc qui est, à mon avis, la preuve, en fait, irréfutable que Rome, la Rome romaine, la Rome, pardon, papale, Rome en tant que centre, siège de l'Église romaine, est est une sorte de Jérusalem, si tu veux, est couplée de manière, tu vois, en son âme profonde avec Jérusalem. Et donc, la papauté romaine, à mon avis, si tu veux, toute sa violence ne vient pas tellement des barbares, elle vient plutôt de cette judéisation, judaïsation en quelque sorte du christianisme. Parce que si tu veux, la papauté, et ça, c'est le reproche principal que font les orthodoxes à Rome, d'ailleurs, hein, que tu trouves chez Dostoïevski, par exemple, qui te dit que la papauté a voulu être une puissance politique. Et ça, c'est rigoureusement vrai. La papauté a voulu dominer les empereurs, dominer les rois, les soumettre à des tribus, etc., en faire leur vassal. Donc ça, si tu veux, c'est effectivement quand même assez étranger à l'esprit du Christ. Et c'est même étranger à l'esprit de l'orthodoxie, parce que en l'orthodoxie, la séparation entre l'empereur et l'Église, elle est pas du tout la même chose. Donc voilà, si tu veux, ce que je réponds à ta théorie, c'est qu'à mon avis, il faut quand même considérer l'influence de l'Ancien Testament dans cet esprit guerrier. Moi, je le vois pas comme venant fondamentalement, si tu veux, du paganisme barbare. Ben moi, je m'étais dit que, en fait, les païens barbares n'ont retenu du christianisme que l'Ancien Testament et la violence de l'Ancien Testament et pas le Christ. C'est ça que, Oui, on peut voir ça comme ça, effectivement. Oui, oui, c'est vrai. tu vois, c'est comme ça que je le vois parce que aujourd'hui, quand tu vois le comportement de George Bush avec ses porte-avions en Irak, ça ressemble quand même aux coalitions d'antan des croisades quelque part. Tu vois, Ouais, ouais. quand Trump fait la guerre en Iran, j'ai l'impression que quand il veut le Groenland, quand il dégage, on a vraiment l'impression d'avoir des rois qui décident de tout et qui sont pas du tout des chrétiens, mais qui se parlent du christianisme. C'est qu'on Ouais, disait que, ouais, et mais alors que c'est des païens nordiques qui vont piller des pays, quoi, tu vois. ouais, ouais. Et tout Mais ça, si pour que ta théorie soit vraie, il faut quand même aussi tenir compte du fait que les rois, on peut dire effectivement que la royauté, les féodaux, l'aristocratie barbare n'a retenu du christianisme que l'Ancien Testament. Sauf que c'est quand même la papauté qui les a utilisés. Si tu veux, dans l'histoire, tu vois très bien, par exemple, Charlemagne, c'est le pape qui l'envoie convertir les Saxons. Et si tu veux, il y a eu une propagande centré sur l'Ancien Testament, qui venait de Rome et qui a été diffusé auprès des rois. Si tu veux, on a chargé les rois de devenir les Josué, si tu veux, de Moïse, c'est-à-dire de faire le sale boulot de la conquête. C'est quand même, à mon avis, mais on peut voir les deux facteurs, je suis d'accord, mais moi j'aurais tendance à mettre le facteur du christianisme, de la papauté, parce que c'est quand même, les papes sont des francs, c'est vrai, mais en fait, c'est pas aussi vrai que ça reste quand même beaucoup des Italiens, hein, les papes c'est au vrai, Xe siècle. c'est vrai, ils sont pas tous francs, mais il y a eu une Ouais, lignée de francs qui a infiltré la papauté, c'est vrai, mais ouais, ça se passe au niveau des croisades. Non, mais parce que je trouve que le fait que des circoncis qui ont toujours été égaux dans le temps, dans leur rapport matérialiste de soumission au secret de famille, arrivent à revenir reconstruire leur temple et à acquérir plus que ce qu'ils avaient, hein, parce que le projet de Grand Israël, ça n'a rien à voir avec les petites colonies de l'Empire romain, il faut pas ouais. prendre les gens pour des idiots. Ça n'est le fait que collectivement, il y a eu la mise sur piédestal de manière hypocrite de ce judaïsme
pour pouvoir se complaire dans la possessivité technologique de compensation. Donc pour moi, le test des nouvelles technologies meurtrières et anti-humaines en Palestine de toute la collectivité occidentale au profit d'Israël, c'est le retour de ce paganisme puéril qui se cache derrière le technosatanisme et qui s'éloigne de la culture helléno-chrétienne. C'est pour ça que je voyais le processus historique comme une démolition contrôlée au profit d'un retour à un paganisme ultra brutal, puéril, et dont d'ailleurs la manifestation, il faut le dire, hein, Laurent, ça c'est, tu vas être d'accord avec moi, tous les païens ont un point commun dans leur puérilité de non-émancipation, c'est le meurtre d'enfants et le cannibalisme d'enfants. Tu prends n'importe quelle culture dans le monde, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, ou de manière contemporaine avec le scandale Epstein, ils finissent tous à bouffer des gamins ou à les violer ou à les massacrer. C'est quand même la manifestation d'une puérilité païenne, ça. Oui, mais sauf que je ne comprends pas pourquoi tu tiens à nommer le yavisme ou le judaïsme, c'est-à-dire la religion d'Israël. Je ne comprends pas pourquoi tu tiens à la nommer paganisme. Si tu veux, tu fais un usage du mot paganisme qui n'est pas, qui est un usage personnel. Je vais te le Donc, dire autrement, peut-être que ça va plus te plaire. Ces gens-là qui sont adeptes du talmudocionisme, qui pour moi est du satanisme, c'est vrai que oui, mais tout là est aussi, d'accord je après la comprends faute. pas pourquoi utiliser le mot satanisme. Si tu veux, satanisme, c'est la religion de Satan. Il suffit de décrire la religion d'Israël telle qu'elle est. C'est pas la peine de lui plaquer, à mon avis, des étiquettes qui tendent à en faire autre chose que ce qu'elle est. Elle Et est comme elle est. quand tu regardes leurs textes qui disent qu'ils peuvent violer des gamines à 3 ans, ça veut rien Ah, dire. c'est le yavisme, ouais, ouais. Non, mais ça, c'est le talmudisme, ouais. Oui, bah, c'est du satanisme, excuse-moi. Bah, ça, si tu utilises le terme satanisme, c'est pas une étiquette, en toute rigueur, il faudrait définir c'est quoi le satanisme. C'est ce qui est pas bien, quoi. Soit tu peux le voler, il n'y a pas de problème. Pour moi, excuse-moi, c'est quand même du satanisme en opposition avec le Non, christianisme. mais je suis d'accord que c'est satanique au sens vulgaire du terme. C'est dégueulasse, c'est dégoûtant, c'est révoltant, c'est horrible. Eh ben, c'est ça le Voilà, ça c'est des satanisme. synonymes. Mais si tu utilises satanique comme un synonyme de abominable, si tu veux, ce qui est abominable, c'est le yavisme en soi, c'est l'Ancien Testament, c'est le Dieu jaloux, ce complexe du peuple élu et tout ça. Si tu veux, je vois pas pourquoi on lui collerait une autre étiquette que celle par laquelle elle se définit, quoi. Admettons, mais regarde aujourd'hui, qu'est-ce que le talmudocionisme ou cette idéologie juive manipule? Tous ceux qui portent le nouveau gouvernement mondial avec ces nouvelles technologies, Non, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est juste une question de terminologie, si tu veux. le C'est juste une question de terminologie. Sur le reste, je suis d'accord, hein. le darwinisme, le malthusianisme accompagnent le talmudocionisme dans son délire de projet du Grand Israël plus que les autres, si tu veux. C'est pour ça que Ouais. pour moi, il y a quelque chose de nordique dans cette histoire, c'est que c'est quand même beaucoup les anglo-saxons qui poussent, si tu veux, le projet du Grand Israël. Les Américains, les Anglais plus que les autres. Ça ne veut pas dire que les autres ne l'accompagnent pas, hein, mais ils le font beaucoup plus, Ouais. avec plus d'impact et avec des technologies très déclinées. Pour moi, cette histoire du projet de Grand Israël qui prend place, c'est vraiment parce que Rome disparaît au profit de cette réapparition d'un paganisme techno-sataniste pour te faire plaisir, qui est manipulé par les talmudocionistes et les adeptes de Yahvé. Voilà, si tu veux. Ouais, Parce ouais, que ouais. ça va mieux Mais comme si ça. tu veux, ouais, finalement, ce qu'on est en train de faire là, c'est en train parce qu'en fait, il y a trois joueurs dans l'espèce de grande histoire qu'on est en train d'essayer de comprendre là. Il y a Rome, il y a Israël et il y a les barbares. Ouais. Si tu veux, tu vois, il y a ces trois. Alors, je suis d'accord que les barbares, ils jouent un rôle que peut-être je sous-estime et que toi, sur lequel tu te concentres. Mais il y a quand même trois joueurs. Les barbares et Israël, c'est pas la même chose, tu vois. C'est deux ennemis de Rome, d'une certaine manière. Sauf que pas tout à fait pareil, parce que les barbares, en fait, on peut dire que c'est même des amis de Rome. Personne n'a aimé l'Empire romain autant que les barbares. Selon certains historiens, quoi. Enfin, Est-ce disons que que- c'est pas le même rapport d'hostilité. Ah, ok. Donc c'est ça, si tu veux, finalement, on peut voir les choses comme ça. Et puis Rome, effectivement, quelle est la nature de la relation entre Israël et les barbares? Moi, j'ai tendance à la voir d'une certaine manière, toi d'une autre manière, mais Parce que effectivement, ça. quand tu regardes des familles suédoises ou norvégiennes, on les voit impliquées dans le scandale Epstein, mais en fait, quand tu regardes, ils se sont tous mariés, au point de vue du sang, de la génétique, avec des aristocrates juifs. Ce qui fait qu'ils sont mélangés aujourd'hui. Tu peux prendre, même dans des acteurs comme Scarlett Johansson,
elle est le ouais, ouais, fruit d'un couplage entre des Nordiques et puis des Juifs. ouais, Gyllenhaal, ouais, pareil. Donc, pour moi, il y a beaucoup plus de connivence entre les Nordiques et les Juifs que ceux ouais. qui sont plutôt latins. Bon, Ouais, c'est pas faux, d'autant plus que sous Charlemagne, ça, les historiens juifs le savent très bien. Les Juifs c'était l'âge d'or des Juifs en Europe occidentale, hein. ah C'est oui. là que se sont installés tous les Juifs d'Europe, d'Allemagne. C'est là que a prospéré la communauté qui après retournera en Pologne, mais qui donnera la communauté ashkénaze, qui parle un vieil allemand. Ça date de Charlemagne, si tu veux. Donc entre les Francs de Charlemagne et les Juifs, il y avait une très très forte euh, alliance et complicité, même dans la gestion de l'impôt, etc. Tu vois, les Juifs étaient déjà utilisés par les Francs. Donc oui, c'est vrai, hein, ça c'est un peu mystérieux cette relation, mais elle est réelle, oui, certainement. Ouais. Ok, bon, bah, écoute, on a fait un entretien qui était assez long, mais très riche. Je pense que même si on touche peut-être pas, on touche des points justes ou peut-être qu'on tape à côté, je pense qu'il y a quand même une matière à développer pour comprendre quand même l'histoire de l'humanité, pourquoi on en arrive à un processus aujourd'hui qui est assez obscène, on est d'accord. Oui, oui, c'est intéressant de voir la très longue histoire. Je pense que c'est important, effectivement. Et là, ouais, on a évoqué tout ça. C'est intéressant. C'est des sujets à développer, hein. Bah, en tout cas, merci pour le temps accordé, Laurent. Est-ce que tu as des Merci, projets Boris. à venir? Ouais, je crois qu'on va être coupé bientôt, mais là, je travaille toujours sur l'Antiquité tardive, la christianisation, et j'espère en faire un bouquin un de ces jours. Eh ben, écoute, Voilà. si tu veux en parler, un de ces quatre, en faire la promotion, n'hésite pas, tu seras le bienvenu. Merci, Boris. Merci Passe beaucoup pour cette conversation. passe un bon week-end, Laurent. Au revoir. Salut.